Oui, bah oui. Oh là là, Elle arrache la gorge. franchement, j'en ai pris des trucs dans ma vie. Mais ça, Ça fait quand même un peu peur. Pardon? Elle est forte, mais c'est ok. T'as dit quoi? C'est ok parce que je n'avais pas avalé. Stop maintenant, en fait, ça me rapproche de la mort. Qui est-ce? Chataléré. C'est moi! Meuf qui parle vraiment comme un enfant de 5 ans. bonjour à toutes et à tous, je suis Kian Kojandi, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Actrice, réalisatrice, scénariste, metteuse en scène, je reçois Camille Chamou. Camille, comment allez-vous? Ça va, hein? Et vous, Kian Kojandi, comment ça va? Ça va, merci. Camille, tu es à l'affiche de ton spectacle qui s'appelle Ça va, ça va. Tu seras au Théâtre des Bouffes Parisiens du 20 au 30 mai 2026. Ouais. Sans déconner, là, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que ça va? Alors, je n'ai jamais été aussi stressée C'est vrai? de ma vie. Allez, on applaudit Camille Chamou, lui donne de la force. Je suis extrêmement stressée avec cette histoire de piment. Il y a vraiment des légendes urbaines sur cette émission qui courent partout dans le monde. Et là, vraiment, je n'emmène pas large. Est-ce qu'on peut dire que tu es une grande amie d'une autre Camille qu'on a Voilà. reçue ici? Et elle t'a dit, mais c'est génial, vas-y, c'est super. Qui a eu son récit, qui lui appartient, de cette fin d'émission. Et je lui laisserai le secret de son récit. Tu connais donc le concept de l'émission? Évidemment. 10 questions, et à chaque question que je vais te poser, on va goûter une sauce pimentée. Plus on avancera, plus les sauces seront pimentées. Chargé. Tu connais donc l'échelle de Scoville, c'est l'échelle avec laquelle on mesure le degré d'intensité du piment. Là, on va commencer avec la première sauce qui est à 2300 sur l'échelle de Scoville, et on terminera à 1 600 000 sur l'échelle de Scoville. Je rappelle que les saisons précédentes ont terminé à 1,5 million. On a pris un gap en plus. C'est sympa de tester On ça s'est dit, avec moi. Camille, viens, on va tester les trucs. Exactement. D'ailleurs, tu verras, le piment a un effet un peu euphorisant. Ah. Tu peux avoir une petite ivresse, comme la fois où tu t'es bourré la gueule avec un baba au rhum à un mariage quand t'avais 5 ans. Si, Bonjour, Delphine et Bertrand. mais c'est fou de connaître cette histoire. Dis donc, ce serait pas très bien préparé cette émission. Mais alors, comment on a fait? Qu'est-ce que c'est que cette Non, histoire? c'est la vérité. J'ai effectivement mangé un baba au rhum à 5 ans et demi, 6 ans, ouais, dans un mariage où en plus mes parents connaissaient quasiment personne, donc Ouais. c'était vraiment très gênant parce que j'étais ivre morte parce que j'ai bu le truc du baba au rhum, le rhum hein, tout simplement, et non pas le truc du Pas le baba au baba. rhum. Et j'ai pris le micro. Les gens étaient là, oh une petite fille de 5 ans, trop mignon, elle va probablement chanter. Et j'ai commencé un discours pour Delphine et Bertrand. Aucune idée de qui étaient ces gens, je me souviens juste que j'ai dit « Delphine, tu ne feras plus jamais la cuisine et Bertrand, tu n'auras plus besoin d'aller chez tes parents. » Un peu le Comment début de c'est carrière. Une sorte de début de carrière. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Trop mignonne cette petite. Non, ça va pas du tout. Exfiltre-la immédiatement. Tu sais que si ça devient trop chaud pour toi, à un moment donné, tu as des jokers à ta disposition. Tu as du miel, ça marche super bien. Tu as de la chantilly, tu as du lait avec du citron, de l'eau glacée. Ok. T'es comment avec la nourriture épicée pour qu'on sache vraiment? Je ne mange pas épicé. Ah d'accord, même pas un peu de harissa peut-être? Mon enfant m'a dit ce matin, c'est fou, tu ne tiendras jamais, tu ne pourras même pas manger le premier nuggets, maman. Enfin, tu trouves que la limonade, c'est épicé. Donc, vraiment, c'est abusé. Pourquoi tu fais ça, quoi? Non, ça va être une expérience. Camille Chamou, Hot Ones, on y va. Première question. On commence avec Gili Pili, J'adore le nom. sauce à la framboise et au jalapeno. Et là, on est à 2300 sur l'échelle de Scoville. Tu peux en mettre un peu à côté si tu veux. Tu peux ensuite le manger. Tremper dedans, tranquille. Elle est super bonne. T'as vu? Ah putain, ça me fait plaisir. Ben oui. Parce que déjà, c'est bon au goût. Ben oui. Dans ton spectacle, tu parles de santé physique et de santé mentale. Et tu t'es rendu compte que tu n'étais pas immortel. Je niais mon corps complètement. En plus, j'ai toujours détesté les gens qui disaient genre je suis clouée au lit, décloue-toi quoi. Ça m'a toujours semblé complètement absurde. Enfin, les gens, ils ont qu'à se retirer le doigt du cul et tu vois, se T'avais lever pas là. compris ce délire. Non, le Ah, truc ok. d'être bloqué physiquement. J'étais là, mais rien ne te bloque physiquement. Et je me suis fait les ligaments croisés. Et je me suis dit, ok, il y a un truc qui me bloque physiquement, c'est la première fois de ma vie. Et à partir de là, j'ai pris conscience, vraiment, mais c'est débile de dire ça, mais c'est vrai, j'ai pris conscience de la mort. Et je me suis dit, ça, c'est un très bon sujet de Ça, One Man ça, ça. Show. Et donc voilà, c'est comme ça qu'est né Ça va, ça va. C'est vraiment la fin de l'immortalité, Ouais. qui est peut-être le début de la joie. Car finalement, si tu te dis, cette fête va durer toute la vie, comme Dracula, tu te fais un peu chier.
C'est vrai, j'avoue. Passe-moi l'expression. Alors que si tu te dis, j'ai 3 heures pour que ce soit une putain de fête, bon, bah t'y vas. Tu dis, l'humour, c'est la vaseline de la pensée. Ça, je le pense vraiment fort. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut bien préparer un cerveau pour arriver à y injecter des idées. Parce que moi, au début, quand j'écrivais, je me disais, il faut que ce soit super intelligent, super malin, super smart. En fait, je pense que c'est pas tout à fait juste. Il faut d'abord être super drôle. Et après, tu peux dire des trucs. C'est ça, la vaseline. Ouais. Prochaine sauce, maudite French, carotte, piment chipotle, sirop d'érable. On est à 7600 sur l'échelle de Scoville, qui est à peu près 3 fois. Ah, on triple. C'est connu pour être une pile électrique. Tu t'arrêtes jamais. Non, c'est exactement ça, mais c'est fatigant. Oui, c'est une qualité, mais ça peut être... C'est vrai que quand j'arrête, j'ai un jour de « Ah putain, c'est génial, c'est les vacances, c'est trop bien ». Et puis, au bout de quelques heures, je suis là « Tiens, ça me rappelle un truc, peut-être écrire, attends, il est où le truc ?» Et ça repart, en fait. À partir de combien de temps tu t'ennuies en vacances? Au bout de 24 heures, je me dis « Ah, marrant, pourquoi faire ça? Partir en vacances ?» Et en fait, au bout de 48 heures, j'ai remarqué que dès que tu peux lire une ligne, ça veut dire que t'es détendu, c'est bon. Et après, 12e, 13e jour, je suis là. Bon. Mais en fait, c'est nécessaire, ça fait trop du bien et tout ça. Là, en ce moment, t'es pile électrique mode. Oui, parce que j'ai envie de tout faire, quoi. Un appétit important pour le moment. Ouais. Téléphone toujours éteint. Ah ouais? Pas de place pour la nostalgie. Non, pas trop. Pas de place pour la mauvaise énergie. Pas trop. Attention, hein. C'est pas non plus le Dalai Lama, loin de là. Est-ce que t'agaces un peu les gens parce que t'es en pile électrique mode? Ça peut agacer les gens. En fait, j'essaye très régulièrement, et surtout là, depuis 1 an ou 2 ans, j'essaye d'avoir l'air d'une autre personne. Comment ça? Explique-moi. Par exemple, j'arrive sur un tournage, je parle pas trop, je suis un peu mystérieuse. Je suis un peu fascinante. Pourquoi t'as changé le perso? Je me dis, mais putain, c'est génial d'être fascinant, c'est les gens qui viennent à toi. C'est vrai, t'as raison. Et vraiment, je tente ce truc, je tente ce nouveau mode. Mais c'est un échec cuisant, c'est-à-dire que je tiens 24 heures et au bout d'un moment, ah bon, mais quoi? Mais c'est pas vrai, mais attends, mais moi, il m'arrive un truc. Et hop, c'est fini. Ouais. Mais voilà, c'est ma nature. Il y a un revers de la médaille à être comme ça? Moi, je ne sais pas quoi faire d'une journée, de rien, justement. Moi, je peux très bien aller au cinéma si je sais que juste avant et juste après, j'ai un truc à faire. Mais si je n'ai rien à faire dans une journée, ça me rapproche de la mort. J'aime bien la franchise. Ça me rapproche de la mort, ça y est, je vais mourir. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as trouvé les petites ficelles pour vivre avec ce tempérament? Avoir des enfants. Ouais. Déjà parce que eux, ils sont en permanence dans leur égoïsme forcené d'enfant. Wow, tu serais pas un peu hyperactif, toi? Franchement, tu sais que c'est grave, hein, faut pas être comme ça. Et tu décris, voilà, et tu décris tout le truc, parce que tu le vois très clairement de l'extérieur, tu vois. Ok. La K-Hot, sauce un peu coréenne. Bien sûr. Elle est là. Elle attaque tout de suite un petit peu plus. Non, elle est là. Ah oui, elle est vraiment là. C'est quoi la théorie du piment d'Espelette? Ah, complètement idoine. Ça veut dire quoi? À propos. Ah bah voilà, j'avais jamais entendu. Ah ouais? Ah non, je pensais que c'était un animal, un idoine. Et ça, c'est l'iguane. C'est vrai, Mais... il y a aussi iguane. Ouais, mais c'est un autre animal. Ouais, c'est un autre animal. Non, la théorie du piment d'Espelette, c'est une théorie que j'ai développée à une époque où j'avais un producteur que j'aimais pas trop et qui me disait « Il faut que ton humour soit plus mainstream ». T'écris des trucs hyper particuliers sur vraiment ta vision avec des mots genre idoine. Et donc, j'ai trouvé ça complètement con, mais je n'arrivais pas à répondre. Et le piment d'Espelette, ça m'a toujours fascinée parce que j'avais fait un voyage aux États-Unis avec mes parents ados. Et dans le fin fond du Texas, on faisait des burgers au piment d'Espelette. L'été suivant, je vais à Espelette, dans le Pays Basque, qui est un village de 2000 habitants. Et ils font un piment qui se vend jusqu'au bout du fin fond du Texas et de l'Australie et de tout ce qu'on veut. Pourquoi? Parce qu'il est particulier. Et j'ai rappelé ce mec. Et je lui ai dit, tu as tort. Je pense que pour toucher un maximum de gens, il faut être extrêmement personnel. Et si tu pars en écriture en te disant, ah, je vais écrire un spectacle qui va être mais mainstream, tu vas parler à personne parce que tu te rapproches pas d'un truc particulier. T'as aussi d'autres grands principes? Il vaut mieux faire envie que pitié. Il vaut mieux faire envie que pitié. Ouais, c'est un truc de ma mère, ça, c'est pas moi, mais je l'aime bien. Et en même temps, j'ai un peu changé là-dessus. Ouais. Parce que je trouve que c'est bien aussi le vrai ça va? Non, ça va pas du tout. Bah, des fois, faut le dire aussi quand ça va pas. Mais Sinon... j'ai une sorte d'habitude de pas me plaindre. De n'importe quel malheur, tu riras. Tout pour le débrief. C'est-à-dire que quand je vis un truc qui est vraiment dur, je me dis, très bien, c'est parce qu'il faut que j'en parle. Et qu'il faut que je sache en parler. Et que du coup, il faut que je m'y colle en étant le plus drôle possible. C'est beau, c'est une belle mission. En tout cas, c'est la mienne. Elle est vraiment petite par rapport à sauver le monde. C'est en partie sauver le monde. Quelque part. T'as d'autres commandements du genre, les conseils des anciens, tu n'écouteras pas. Je pars du principe que ça ne sert à rien de me dire comment il faut faire. Parce qu'en fait, c'est théorique.
Tant que j'ai pas bu ce piment, t'as beau me dire, c'est fort, Camille. Ne le mange pas. Ne fais pas ça. Je ne saurais pas ce que ça veut dire. Mais c'est aussi que l'expérience, elle est très liée à un paternalisme et à un mansplaining énorme des choses. Et tu peux expliquer ce que c'est que le mansplaining? C'est quand un homme t'explique la vie, quand bien même il la connaît moins bien que toi. Non, c'est pas vraiment ça. En fait, le mansplaining... Non, parce qu'il faut être un peu concret. Non, là, c'est un bon début, mais c'est pas clair. Et du coup, c'est ce truc-là que j'ai beaucoup vécu de personnes plus âgées. Et j'ai jamais trouvé ça mignon. Mortel cannelle, on est à 46 200 sur l'échelle de Scoville. Oh. C'est-à-dire 20 fois plus que la première, à peu près. Alors, Il y a un côté tarte aux pommes. Hyper intéressant. elle est super bonne. Ben ouais, de et ouf, elle hein. est forte, mais c'est OK. Les endorphines vont commencer à se sécréter. Tu vas voir, on va commencer à... Je bouge pas du tout. Hein. Si tu me vois bouger, c'est que c'est pas normal. Hein. Je préfère te prévenir, je suis totalement stoïque. Ton spectacle s'appelle Ça va, ça va. Je te propose un petit quiz. Ça va ou ça va, ça va? OK. T'es invité à un dîner professionnel par Ben Stiller. Je l'adore. Ça va ou... Ça va. Ah, ça va. Le repas s'appelle 1000 déclinaisons autour du safran. Ça va aussi tellement. Il y a un groupe de jazz fusion qui joue très fort à côté de la table. Ça va pas du tout. Enfin, ça va. Non, je déteste le jazz. Enfin, pardon, c'est un peu violent de dire ça. Le jazz fusion. Mon frère écoutait du jazz. On se faisait des heures en bagnole pour aller à la montagne. 7 heures de... Et il était là sur le volant. Putain, excellent, ça. Ah là là, insupportable. Bon, alors on vire le groupe et on met plutôt ça. Bien sûr, petite musique grecque. J'adore. La Grèce, pays de cœur. Pourquoi? En fait, mon mec est gréco-libanais. Grosse cuisine. Khaloumi à tous les étages. Khaloumi. Le concombre est C'est roi. l'essentiel. Le concombre, Exactement. c'est la vie. La feta Voilà. et le houmous. Dès le jour où on s'est à peu près rencontrés, on est allé en Grèce, que je ne connaissais pas, mais je ne sais pas pourquoi j'étais jamais allée en Grèce. fou, hein. Et c'est extraordinaire. Il y a une culture grecque qui me fascine, que j'adore. Et la fête, le sirtaki, la place de village, le truc, les gens qui dansent et tout, c'est fou. On continue le quiz avec ça va ou ça va, ça va. Ouais. On te propose de jouer dans une série et ton personnage s'appelle Chataléré. Ça va. Bah non, c'est-à-dire que tu connais l'histoire. Ah non, je connais pas l'histoire. Mais j'avais pas compris. Elle est très simple, l'histoire. Vraiment? Non, mais la vraie histoire est même. Donne-moi la vraie Folle. histoire, je veux la vraie histoire. Parce qu'en fait, Jonathan me parle de son projet La Flamme et tout, et je lui dis bon, je comprends pas trop le délire, mais génial, si c'est toi, ça va être super. Au début, il me dit tu dois jouer un autre rôle. Et puis finalement, il me dit attends, je ne trouve pas qui doit faire Chataléré. Et du coup, t'as lu? Bah oui, j'ai lu. Je n'avais pas du tout lu, alors qu'il m'avait envoyé. Et donc je mens, parce que j'ai honte, ça fait 2 mois qu'il m'a filé le truc. Donc je lui dis, bah oui, évidemment que j'ai lu, trop marrant, super. Mais ça va toi, de faire Chataléré? Super. Le soir, mon agent m'appelle, elle me dit, Camille, tu es Chataléré. Et là, je fais, mais génial. Toujours pas lu. Le soir, je me dis, tiens, je vais regarder quand même cette histoire de Chataléré. Tout le monde a l'air de s'emballer les 8000. Jo me rappelle, il me dit, je suis tellement content, mais c'est génial, j'étais pas sûre que tu le fasses et tout. Je suis là, bah, les mecs sont très bizarres. Enfin, bien sûr que je fais un truc pour mon pote Jonathan. Et je commence le truc. Apparition de Chataléré, dont le sexe est flouté, puisque bien sûr, elle a le sexe à l'air. Et là, je lis pour la première fois chatte à l'air. Je ne l'avais pas compris. Et personne ne me l'a jamais dit, puisque je l'ai pas vu écrit. Tu vas faire Chataléré. Et puis je me dis, bah ok, c'est un défi, il faut y aller, il faut le faire. Mais en revanche, il faut qu'elle soit hyper badass, quoi. Il faut qu'elle soit une icône féministe, quoi. Et en fait, j'étais super contente. Donc ça va. Finalement, ça va. Kevin Cramé, donc maïs popcorn, lait de coco, piment d'Amazonie. Oh. Autant te dire que c'est un petit délice. 66 800 sur l'échelle de Scoville. Une sauce popcorn, c'est quand même fou, quoi. Elle est vraiment bonne. Il faut que je me calme, en fait. Après, t'as le piment d'Amazonie qui va arriver. Ah. Il arrive derrière, comme ça. Ouais. C'est très très bon. Bah oui, c'est Et bon. je le sens, là, je le sens arriver. Bah Ouais. oui. Tu as dit, je ne compte plus le nombre de fois où je me suis bagarré avec des mecs qui me sifflaient dans la rue alors que je faisais le quart de leur taille. Ah ouais, je l'ai dit, ça. Ouais. Parce que c'est pas glorieux de se battre. Oui, mais Faut quand pas même. faire une apologie de la violence, mais j'ai une très très bonne pote, Pauline Bureau, que j'ai connue à 15 ans. Elle a raconté ça dans un dîner il y a pas très longtemps. C'est vrai qu'il y a une époque où on était très remontés. Et donc,
Si quelqu'un nous sifflait, qu'on était en train de rentrer d'une teuf ou je sais pas quoi, je me retournais et je faisais quoi ? Pardon ? T'as dit quoi ? Et je fonçais vers la personne parce que je sais pas pourquoi dans ma tête, quand il y avait un danger, il fallait être 2 fois plus agressive. Mais sauf que je suis petite. Je fais 1m61. Et encore, je dis toujours 61. Mais la vérité est 1 centimètre en dessous. D'accord. Et franchement, je courais vers des gars qui faisaient 2 fois ma taille, sauf que c'était pas à moi de me battre, évidemment. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ma pote, elle était là, bah t'es sympa, mais on est 2, dont moi, donc je veux bien que t'agresses pas les gens dans la rue. Mais en vrai, ça marche un peu. C'est-à-dire que si tu hurles et que t'es hyper agresse, ça fait quand même un peu peur. Ouais. Mais après, c'est aux mecs de ne plus siffler. C'est pas aux Évidemment, filles de devenir évidemment. des Éduquez vos folles gars, éduquez vos gars. comme j'ai été. Mais je peux vite lui donner ce conseil à ma fille. Quand tu rentreras de soirée, tu te retournes, t'es hyper agressive. Tu hurles. À partir de maintenant, les sauces sont directement sur les nuggets. Ok. On est sur une recette à base de jus d'orange, curcuma, beurre de cacahuète, piment africain, chili balls. J'adore le curcuma. Eh ben super, c'est parti. C'est hyper bon. T'as vu ça? Attends, pardon. C'est hyper bon, mais c'est hyper fort. C'est hyper fort. Mais si je te dis, ramène un inconnu au dîner, Je te dis dîner d'inconnu, bien sûr. vas-y. J'habite Paris depuis toujours. C'est le début d'une chanson d'Aznavour. J'habite Paris depuis toujours. Depuis toujours. J'habite Paris depuis toujours. Et j'ai toujours les mêmes amis depuis toujours. Et à un moment donné, avec 5 copines, on s'est dit, on n'a qu'à faire un dîner où chacune invite un inconnu des autres. C'est pas un dîner de cons. C'est un dîner d'inconnus. D'inconnu. Moi, j'avais trouvé quelqu'un, mais la personne m'a planté la veille parce qu'elle avait peur. Et j'étais en panique. Et je demande, dans une soirée, il y a Yuki, une costumière, qui me dit « Mais moi, je connais un gars très sympa, Patrick. Il est très cool. Et en plus, je crois qu'il vient de se séparer. Donc, à mon avis, il a rien d'autre à foutre de ses soirées que d'aller à des dîners d'inconnus, quoi. » Et je dis « Balance son numéro, j'appelle le gars et tout. » J'arrive à ce rendez-vous avec 20 minutes de retard et j'avais plus de batterie. Donc là, il fait la gueule. Et il me dit, ah marrant, donc aucun savoir-vivre. Et le dîner d'inconnus se passe et c'est hilarant. C'est-à-dire que des gens complètement fous, il y a un éditeur dépressif, un espion polonais qui n'était pas très bon apparemment, puisqu'on a su qu'il était espion. Et il y avait ce mec. Il est très drôle, mais bon, on se fait un peu la gueule. Genre, t'es malade, j'arrive avec 20 minutes de retard, on s'en fout. Et lui est là, genre, l'autre, elle m'invite, je connais personne, elle arrive avec 20 minutes de retard. Bon, ça aurait dû me donner un indice sur la suite, mais bon, c'est devenu mon mari. Voilà. C'est l'histoire du dîner d'inconnus. À quel moment tu t'es dit, je vais le rappeler? Et parce qu'il a fait un truc très fort. C'est que j'ai invité tout le dîner pour qu'il vienne lui, parce que j'avais l'avant-première du premier film où j'avais un rôle principal qui s'appelait Les Gazelles. Tout le monde vient, sauf lui. Et ça, c'est très fort. Ouais. Puis après, il m'a invité à un spectacle de danse contemporaine, très fort. J'avoue. Que des trucs comme ça, très bien. Il a striké 5 ou 6 fois de suite. Et la 7e fois, je revenais du festival de l'Alpe Jazz où Les Gazelles s'étaient fait vraiment démonter. Et j'étais hyper déprimée. Je l'ai vu à l'apéro et je me suis dit, allez, banco. Mais pas lui, c'est ça qui est marrant. D'ailleurs, au début, on est sortis ensemble et tous les soirs, je rentrais chez lui. Et je me disais, c'est trop sympa, mais c'est parti sur les chapeaux de roue et tout. Des mois plus tard, il y a des gens qui nous demandent comment on s'est rencontrés. Et je dis, on est sortis ensemble et là, l'évidence, quoi. Et le mec fait, bah, pour toi. Moi, je me disais, mais pourquoi elle vient tous les soirs chez moi? C'est fou. Mais en fait, il n'osait pas me le dire. Et ce qui m'a sauvée, c'est que j'étais ignorante de ce qu'il pensait. J'étais sûre qu'il était vraiment trop content que je vienne chez lui tous les soirs. Et du coup, j'y allais en toute confiance. Ouais. Et tu vois, c'est une belle leçon de vie sur la confiance. Parce qu'après, il est tombé fou amoureux. 7e sauce, la... Ouais. C'est parce que dedans, on a de la tomate, de l'ail, du thym, du piment habanero et on a de l'olive noire. Yes. Celle-là, elle est un peu forte comme sauce. Je préfère te dire, il y a un petit gap. Okay. Je préfère juste te prévenir parce que je vois que tu as une certaine crainte sur l'émission, donc je veux te rassurer, ok? Mais ça y est, hein, maintenant, ça y est, t'as vu. Alors, chambé, vas-y, on y va. Généralement, c'est le moment où t'as plus peur, où tu dis, putain, mais je comprends pas, ça me fait rien. Cut. En plus, j'en ai pris un gros bout. J'ai pris un très très gros bout. Elle est très très forte. Elle est très très forte. C'est pas pareil. Pas du tout pareil que les précédentes. Et là, t'as l'ivresse qui commence à monter. Ça, je trouve ça génial. Dans cette émission, le concept est fou. Pas du tout pareil que les autres. Ah ouais.
peux te montrer un extrait, j'aimerais que tu y réagisses. Elle est forte, hein? J'ai souvent dit que personne n'est autre chose que ce qu'il fait. Axel Kahn. Imaginons qu'il me reste 3-4 semaines à pouvoir faire. Mais alors, le choix de ce que je fais, la manière dont je le fais, sont plus importants que jamais. Et donc, c'est vraiment un moment intéressant de ma vie. J'ai souvent dit... T'es revenu au début. Je n'ai pas compris. Est-ce que je peux prendre un petit truc qui... Bien sûr, prends du miel. C'est quoi alors? Du Ouais. miel? Ouais, du miel, Ah, c'est comment? super. Quoi? Tu lèches le miel. Ah, toi aussi. Ah bah oui, moi ça me brûle un peu, ouais. Axel Kahn. Ce qu'il a dit. D'ailleurs, il est décédé. Il est décédé comme il le dit, 3 comme semaines il l'annonce 3 semaines après. Et t'as vu la voix qu'il a? Il est joyeux, le gars. Ouais. Ça me fascine, cet extrait. Parce que c'est l'impensable, en fait. Ce truc de rester lucide et joyeux en toutes circonstances, qui est vraiment pas évident. Les mouchoirs sont à gauche. C'est de la Ah déco. oui, d'accord. Bah, c'est-à-dire que le nez coule, en fait. Oui, c'est l'effet du piment. Je sais pas comment j'ai ça, mais ça y est, là, je m'en remets un peu. Mais bien sûr. Ça t'a aidé à un moment donné? Ouais, c'est difficile de parler de la mort avec quelqu'un qui y est. Et donc, c'est des discours qui sont très rassurants et qui te donnent des nouvelles armes, en fait. Des nouveaux éclairages, quoi. Il y a une phrase de Jacques Prévert qui dit « Et si on essayait d'être heureux, ne serait-ce que pour donner l'exemple ?» Bah ouais. Mais moi, c'est ce que je me dis tout le temps, parce qu'en fait, j'ai remarqué un truc, c'est que par exemple, quand tu te forces à sourire, au bout d'un petit temps, le sourire agit sur ton mental. Et en fait, c'est exactement la même chose que... Ah, c'est marrant, ça fait aussi un effet Alzheimer précoce. Ouais, ça fait te coupe. une déficience cognitive, en fait, des trous de mémoire. Cognitive, exactement. Une déficience articulamentaire. déficience, apparemment. une déficience, ouais. Ah, c'est extraordinaire. Bienvenue dans Antoine Camille. Bienvenue dans cette émission. Non, c'est que c'est la même chose quand tu fais la gueule. C'est pour ça que j'ai du mal à être une personne mystérieuse aussi. Et ado, moi, ça m'arrivait de faire la gueule un peu ostentatoirement. Le problème, c'est qu'après, t'es piégé dans ton humeur qui n'est pas vraie au départ. Et à la fin, ils sont là genre, ah, mais je suis mal, en fait. Vraiment. Donc, il vaut mieux sourire. Donc, prétendre aller bien. On passe à la bombe. C'est 240 000 sur l'échelle de Scoville. Ok. Je te propose de faire un petit défi. Quand tu étais petite, tu as rencontré le théâtre grâce à une pièce de Molière qui s'appelle L'Avare. Oui. Je te propose de faire le monologue d'Harpagon sous bombe. Ok. D'abord, on croque, comme ça on laisse monter la bombe. Santé. Je sais pas si c'est le mot, mais... Arrête, pourquoi tu l'éloignes? Vas-y, mange en même temps que moi. Ah non, en même temps, on a dû. Attends de voir ce que tu manges, parce que j'ai... Si... Quoi? Rien, j'ai rien dit. J'ai quand même mangé, hein. Putain, mais toi, t'as vraiment rien mangé. Mais c'est ce que tu fais. Donc quoi, il faut que je mange plus? Non, tu fais ce que tu veux. Là, je vais vraiment manger, pardon. Au voleur? Attends, est-ce que ça monte? J'arrive pas à être malhonnête. Donc, ça te fait rien? Si, Mais pas grand-chose. mais pas... Si, ça fait quand même, hein. J'arrive pas à être malhonnête, mais j'ai peur. Non, ça fait, c'est que ça met un temps, en fait. Ça met un temps. Ah, mais ça met même un temps... Exactement, voilà, c'est ça la bombe. C'est de la bombe à retardement, en fait. Exactement, tu veux reprendre? Non, mais ça va pas, non. Ah, non, ça va pas. Je fais pas ça, moi. Et moi, c'est arrivé, ça y est. Ah bah moi aussi, c'est arrivé. Mais elle est... Ah bon? C'est trop... C'est très drôle ta manière de... Ah bon? Stop maintenant, en fait. Stop. Stop. Complètement con, en plus, on n'est pas obligé. Non, on n'est pas obligé. Pardon, mais... L'Avare, Molière, la scène de la cassette et action. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier. Justice. Juste ciel. Ah là là. On m'a dérobé mon argent, on m'a assassiné, on m'a tué, on m'a coupé la gorge. C'est vraiment parfait. C'est Idoine. C'est le monologue Idoine. On m'a assassiné. On m'a dérobé mon argent. Qui peut s'être? Où est-il? Qu'est-il devenu? Que puis-je faire pour le retrouver? Ou courir? Ou ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point par ici? Ah, c'est ça, le meilleur moment. Ah oui. Et que le moment de Michel Serrault, c'est que ça. Oui, que ferais-je pour le retrouver? Ah, qui est-ce? Arrête, coquin, rends-moi mon argent. Exactement. Et là, c'est mon esprit se trouble, extrêmement idoine. Je ne sais plus où je suis,
qui je suis, ni ce que je fais. Bravo. T'as mal au ventre? Tout est descendu. D'un coup. C'est-à-dire que la bombe, en fait. Chantilly max. Chantilly. On passe à la sauce numéro 9, hiver 82. L'abbé Pierre. C'est plus trop la ref. Pardon. Pardon. Menthe glaciale, citron vert, piment brut, jolokia. On l'a pas mis sur du poulet, on l'a mis sur un petit bout de chocolat. Redis-moi, menthe quoi? Menthe glaciale. Ah putain, en plus, alors c'est horrible, parce que non seulement c'est une sauce donc hyper forte, atroce, c'est combien de Scoville encore ta merde, hein? 1 200 000. Quoi? 1 200 000. Mais enfin, on passe à quoi? Ah oui, d'accord. Mais donc, il n'y a plus de... On a lâché le... Donc, c'est pas x10, c'est carrément x700. Allez, et pourquoi pas? Mais attends, en plus de ça, moi, je déteste un La menthe truc dans chocolat. la vie. C'est le mélange menthe-chocolat. Les after eight, je peux péter la gueule de la personne qui m'en offre. Bring it on. Mais je ne comprends pas. Enfin, autant le mélange orange-choco, c'est d'accord. Autant ça, menthe-choco, lesté d'un poison. On y va. Attends, il a fait fondre le chocolat, le piment. Ah ouais, putain, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. T'as des questions à me poser? Ouais. Bah vas-y. J'adore. Tu as dit, les gens riaient de moi dans ma famille. Le rire n'était pas forcément quelque chose de positif. J'ai jamais dit ça. Prochaine question. Non, j'ai presque dit ça. Ouais. J'ai dit, le rire est moqueur, parfois. Ouais. Et moi, quand j'étais ado et que je parlais dans ma famille, on pouvait vraiment rire très vite de la façon dont je m'exprimais et du fond de ce que je disais. Et donc, effectivement, je me suis dit, bah non, j'aime autant qu'on rit de moi, avec moi et par choix. Et je pense que ça a joué dans mes choix de carrière, quoi. Il y a cette humoriste géniale australienne, je sais plus comment elle s'appelle, Anna... Gatsby. Voilà, qui se Ok. méfie du rire, en fait. Ouais, c'est Qui vrai, avait c'est vrai. décidé d'arrêter l'humour en disant le rire, ça stigmatise aussi. Enfin, tu vois, faut pas tout le temps être dans l'autodérision. Et elle disait, moi, j'ai passé ma vie, à partir de maintenant, je sais pas ce que je vais dire, mais j'espère que ça aura encore un sens. On mettra les sous-titres. Ouais. Par contre, ça va sur le côté after eight. C'est agréable, quand même. C'est OK. Mais t'as vu la menthe? C'est OK parce que je n'avais pas avalé. Ben voilà. Et quand tu l'avales, oui, c'est vrai qu'elle brûle un peu la gorge. Mais je te conseille généralement de bien Un mâcher. peu. Ouais. Ah ouais, de bien mâcher. Ouais. Pourquoi? Tu retardes, Faut pas boire de l'eau. faut pas boire de l'eau, faut boire de la chantilly. L'eau, c'est un peu le piège, et j'ai pas envie de te piéger, je t'avoue, parce que... Trop sympa. T'as vu, j'ai été fair play. Ouais. T'es quand même à la sauce numéro 9, qui est déjà un endroit où les gens ne sont pas tous et toutes allés. Mais c'est quand même rare que l'humour soit vraiment... enfin... Et ouais, elle sait plus. elle est a plus défoncée. C'est bien, elle est bien cette phrase. Fin de partie. Bon, je dis des trucs genre pas bien que je fais, mais pas bien que de... La meuf qui parle vraiment comme un enfant de 5 ans. Pas bien. Pas bien que je fais. C'est hyper clair dans ma tête, mais c'est pas clair dans mon élocution apparemment. C'est pas... Quoi? C'est pas bien. Je rigole de choses que je fais, pas de ce que je ressens au fond Pas de de moi. ce que je suis. Je suis. Voilà. Et ce que dit Anna Gatsby, la fameuse humoriste, c'est qu'il faut pas rire de soi comme étant une personne ronde ou une personne de telle ou telle sexualité. Parce que ça, c'est ce que tu es, il n'y a aucune raison de le critiquer. Moi, ce que je fais comme mode d'autodérision dans mes spectacles, c'est d'avoir un œil amusé ou critique ou je sais pas quoi sur ce que je fais. Même si t'es quelqu'un de super. Ah oui. Donc moi, je pense que je suis quelqu'un de chouette, mais je fais de la merde parfois. La dernière sauce n'a pas de nom. Elle a encore sa formule chimique Ah ouais, sur la bouteille. Elle sort d'un laboratoire. Elle est encore en développement. super. Eh ben, on peut y aller alors. On a une tradition dans Hot Ones, c'est le last dab, c'est-à-dire qu'on met soi-même une petite goutte sur le nuggets. Comme ça. Exactement. Super. Sauce numéro 10, 1 600 000 sur l'échelle de Scoville. Mais tu as senti la différence avec Hiver 82 et la bombe? T'as vu, c'est pas la même intensité. Ah ouais, non. Même si en Scorville, il est moins. En Scorville. C'est bien Scorville. Moi, hein. j'aime bien Scorville. La ville qui score. Ouais, Michel Scorville. J'en prends un trop gros bout. C'est pas grave.
On y va. Tu parles beaucoup de santé mentale dans ton spectacle. Et c'est vrai que depuis le Covid, il y a eu une sorte de sursaut national sur le fait de prendre soin de soi, de la santé mentale. C'est quoi ton rapport avec ta propre santé mentale? À l'instant même. Ouais, c'est dur. Hein. Elle est dure. Hein. Voilà. Mais je m'en fous parce que je suis allée au bout. Et ça, Yes, girl, yes. ça me fait super plaisir. Je peux prendre direct, non? Vas-y, monsieur, vas-y. Parce que moi, je vais pas pouvoir répondre. Vas-y. Lève un peu la bombe, lève un peu. C'est quoi la question? C'est quoi ton rapport à ta propre santé mentale? Quand on a besoin, il faut y aller. C'est ainsi que s'achève Hot Ones. Je peux aller du psy. Tu consultes? Tu vas voir un psy? J'ai pu. Ça t'a apporté quelque chose de positif? Ouais, et je tiens à remercier Camille Cotin qui a fait cette émission Ouais. et qui est une très grande amie. On avait l'habitude de se retrouver sur des radiateurs dans des soirées pour faire des points info jeunes sur nos vies. Et un jour sur un radiateur, je lui ai dit mais on s'en sortira jamais là, toutes ces merdes là, je m'en sortirai jamais et tout. Et elle m'a dit mais c'est fou que tu sois jamais allé voir un psy. Vas-y. Elle m'a donné un numéro, elle m'a même pris un rendez-vous. Et après j'ai fait 10 ans de psychanalyse. Et vraiment génial. À tel point que ma psy, je la remercie, vraiment merci Hélène, qui a fait de moi cette personne lumineuse et prête à relever tous les défis de l'existence. D'ailleurs, on apparemment. peut l'applaudir bien fort parce que c'est pas facile. Elle m'a appelée là. Et elle m'a dit, Camille, il y a les journées lacaniennes où il y a 6000 psys qui viennent et j'aimerais que vous interveniez. Je vais donc faire une intervention sur la comédie de soi devant 6000 psys. J'adore. Jacques Lacan, qui était un disciple de Freud, enfin, c'est quelqu'un qui a créé Exactement. un nouveau courant qui s'appelle le courant lacanien. Ouais, après je peux pas t'en dire plus parce Et que généralement, ils parlent pas beaucoup, les psys lacaniens. non, j'ai jamais autant parlé avec elle que quand elle m'a appelée là pour me demander d'intervenir. Voilà, dans le c'est truc. ça que je veux dire. Psy lacanien, il peut te regarder comme ça pendant vraiment 20 minutes, quoi. Ah bah ouais. Et après, il te dit 72 €. Voilà. Si vous avez la ref. Et comment tu gères la santé mentale des gens qui t'entourent? Bah je fais des spectacles. Non, c'est beau. Et franchement, je pense que ça joue aussi le spectacle pour sortir de la sensation d'isolement. En plus, dans mon spectacle, je force les gens à se faire des câlins. Oh. C'est important, les câlins. Camille, tu as fini ton Hot Ones. Mais On c'est peut incroyable. t'applaudir avec brio. Tu as été remarquable. Bravo. Camille Cotin, Hot Ones. Camille Chamou. Non, j'ai dit Camille Cotin. Elle est bien. J'ai pas fini ma phrase. Ah, bien sûr. Pardon. J'aimerais te remercier de nous avoir conseillé Camille Chamou. On rappelle que tu seras au Théâtre des Bouffes parisiens du 18 au 30 mai 2026. Allez voir Camille, soutenez-la. Bravo. Je suis fière de nous. Bah oui, t'as bien raison. On peut être fier de toi et vraiment chambé. Je vous souhaite une bonne continuation et merci à mes auteurs, Navo, Stéphane Basset, et merci à toute ta production qui travaille pour faire cette émission. On se retrouve sur le canal. Ciao. Super. Ça t'a plu? Énormément. T'as mal au ventre ou pas? J'ai un peu l'impression que j'ai plus d'estomac. Ça c'est ok, mais est-ce que t'as mal? Non, ça va. Non, ça va. Deuxième de la journée que tu fais ça. Ouais. 2 fois ça. Ouais. Et moi, je peux crever.